savez, en Russie, quand elle était communiste, quand le prof est rentré en classe, il posait certaines questions aux élèves. 3 questions. Alors, il y a quelqu'un qui comprend le russe là? Il leur disait, Kto papa? Qui c'est papa? Et l'élève, il devait répondre, Papa Staline, le père Staline, le père de la nation, quoi. Kto mama? C'est qui maman? C'est qui la mère de la nation? Mama Russia, la mère de la nation, c'est aussi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et lui, il disait, général, pilote de chasse. C'était leur... à l'époque, en Russie communiste, et ce qu'ils voulaient faire les grands Russes. Je ne sais pas si vous êtes parti en Russie ou en Ukraine récemment, ça restait comme à l'époque. Et jusqu'à que ça arrivait la question à un juif, à un petit enfant juif, et il lui dit, Kto papa? Il dit, Papa Staline. Kto mama? Mama Russia. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Être juif. Hein? Être rabbin. Non. Get. Orphelin. Je veux être orphelin. Pas papa, maman, pas papa Russia, pas maman. Un juif, il faut savoir qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Hier, j'ai reçu un téléphone, question au Rav, une jeune fille d'une demi-heure, elle m'a parlé de père hongrois, juif, et de mère algérienne ou tunisienne, juive. Et les juifs, ils cherchent tout le temps leur identité. Il n'y a pas un juif qui ne cherche pas son identité. Notre identité, on peut la trouver que si on s'intéresse à nos valeurs. Un juif qui ne s'intéresse pas à ses valeurs, il ne peut pas trouver son identité. Tu peux habiter en Russie, tu peux habiter à Marseille, tu peux habiter à Paris, tu peux habiter à Los Angeles, peu importe. Tes valeurs et ta source, ton identité, elle te poursuivra. Il faut savoir que chaque année, on revient, on est dans une période là, période des 3 semaines, et chaque année, on vit selon les coutumes, selon la halachot, qu'on va voir bientôt, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais tant que tu ne rentres pas vraiment dedans, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas vivre cette chose-là. Il y avait un père qui était très 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 avare. Même avec ses enfants, c'était une barre de fer. Et un jour, il est rentré à la maison, il dit à son fils, vas-y, demain prépare-toi, on va en Tioul. Mon père, Tioul, il va m'emmener en Tioul. Il dit, bon, d'accord. Le lendemain, il se prépare et tout, il l'emmène dans comme une grande, comment on dit, kermesse comme ça, pas une kermesse, mais une foire comme ça, il l'emmène comme ça, il fait voir les manèges, les trucs, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui cuisinent là-bas, enfin qui vendent des choses à manger, et le petit, il sent une odeur, il dit, waouh, c'est quoi cette odeur et tout. Et le père lui dit, si tu te comportes bien, je te donnerai quelque chose demain. Et attends, il dit, bon, je sais que mon père ne m'achètera rien du tout, qu'il ne me donnera rien du tout. Et il dit quoi? Il dit, ben, demain je te ramènerai ici, pour que tu sentes la même odeur. Quand tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un, quand tu goûtes pas la chose, quand tu fais pas la chose vraiment de toi-même, de tes propres moyens, t'es pas lié à la chose. On rentre, on nous dit, voilà, c'est Tisha B'Av, on a perdu Beth Amikdash, on a jeûné le 17 Tammuz, on va jeûner le 9 Av, on va faire certaines coutumes, certaines choses. Mais si tu rentres pas, tu n'essayes pas de faire Tikkun Chatzot. Vous savez que pendant cette période-là, on fait même Tikkun Chatzot dans la journée. Il y a normalement Tikkun Chatzot, c'est après la moitié de la nuit, en ce moment vers 1h comme ça du matin, à peu près, grosso modo. Mais même dans la journée, ou 1h15, comme ça, 1h10, même dans la journée, on peut faire aussi Tikkun Chatzot pendant cette période. C'est que je vais faire les Tikkun des deux? Non, que Rachel. Et on fait quoi? Pourquoi? Pour justement montrer qu'à Kadosh Baruch Hu, que on est, quand tu rentres dans ta chambre ici, dans la yeshiva, tu as l'impression d'être chez toi à la maison? Ouais, un peu. Pourquoi Chas v'Shalom, Ethan? Non, t'as pas l'impression, tu dis, ah purée, ma chambre et tout ça et tout. Ben, sachez qu'à Kadosh Baruch Hu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il ressent ça. Il ressent qu'encore, il n'est pas chez lui à la maison. Il n'a pas sa maison. Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est comme si tu es
Tu es chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Tu es comme si tu étais étranger et tu ne te sens pas bien, tu n'as pas ce que tu as besoin. Donc on essaye, là, pendant cette période, de se connecter à Kadosh Baruch Hu, se connecter à l'histoire, ce qui nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé, comment on peut réparer. Un peuple, il ne peut changer que s'il a un passé. Napoléon Bonaparte, que son mérite le protège, il disait comme ça, il disait qu'une fois, il était dans les rues de Paris, et il entendait, le soir, c'était un soir de Tisha B'Av, un jour de Tisha B'Av, il se promenait comme ça avec ses soldats, il entend pleurer, 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 plus il avance, plus il entend pleurer. Il dit arrêtez-moi là, ça et tout, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre, il voit une synagogue, il voit les juifs assis par terre, avec des petites bougies, la lumière éteinte, et en train de pleurer. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il dit on nous a détruit la maison de notre Dieu. Il dit qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ça? Je vais l'éclater. Il dit non, ça fait 3000 ans. Il dit quoi? Il dit quoi? Et vous pleurez comme ça, comme si c'était hier? Il dit j'en suis sûr que vous, le peuple d'Israël, vous aurez un futur. Vous aurez un état, vous aurez des choses. Pourquoi? Parce que vous vous inquiétez de votre passé comme de votre présent. Et que de la personne qui s'inquiète de son passé comme de son présent. Et ouais, ça y est, j'ai eu mon bac, mon frère, vas-y, et tout, le bac, c'est facile. Mais le mec, il pleurait le jour du bac, tu dis, c'est facile. Non, sache que quand tu es à quelqu'un, essaye de ressentir ce qu'il sent. Tu as passé ton bac, c'était dur, tu as révisé. Comment tu as révisé? Qu'est-ce qui t'a fait le plus retenir la leçon, machin, Dis-lui, donne-lui des conseils. Et pareil pour le futur, si tu veux qu'on t'aide à toi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.